Salut, eh bien, bienvenue pour ce deuxième vlog de nuit. Alors, il est un petit peu tard, c'est vrai que là, c'est tard dans la nuit, on est même déjà le lendemain. Oui, aujourd'hui, c'est une super journée, une célébration parce que j'ai clôturé un chapitre de ma vie, une partie de ma vie ce soir. Voilà, je rentre du resto et en fait, quel chapitre j'ai clos? Eh bien, c'est celui de ma vie avec mon ex-femme. Voilà, voilà, cette fois-ci, ça y est, le divorce a été déjà prononcé il y a quelques temps, déjà, il y a plus de 2 ans, mais il y avait encore des choses qu'on devait régler, et notamment financières, et du coup, ce soir, c'est fait, c'est réglé. Donc, cette page est complètement tournée. Et c'est voilà, je voulais célébrer ça, donc je l'ai invité au restaurant parce que pour moi c'était important qu'on puisse en discuter. Et on a effectivement bien discuté, vu on s'est bien aussi bien vu qu'on avait pris deux chemins différents et qu'aujourd'hui, voilà, on était, on avait changé par rapport à il y a des années et que des fois aujourd'hui on était plus différents et que c'était ça, mais on a quand même gardé, on garde quand même contact et on aime bien discuter, échanger ensemble. Donc voilà, je pense que pour moi c'est important et je pense que pour elle aussi. Donc voilà, on a clôturé ça et c'était aussi chargé en émotions hein, parce que parce que c'est ça, c'est voilà, on a passé quand même 20 ans de vie commune. Il y a quand même pas mal de choses et je pense que c'était assez chargé émotionnellement. En même temps, bon, on a deux fonctionnements différents. Je ne sais pas si tu es en couple et si tu vis ça, mais voilà. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Ce côté relation a vraiment énormément changé. Donc, j'ai pu être plutôt apaisé vis-à-vis de ça. Donc voilà, je voulais te partager ça et te dire ça. Et puis toi, comment tu vis ta relation de couple ou ta séparation, ton divorce? Est-ce que toi, comment tu l'as vécu? Et puis, comment tu vis aussi peut-être dans l'éducation des enfants, parce qu'on a aussi parlé de ça, l'éducation des enfants. Et ce côté où moi, encore une fois, je cherche cette liberté et je suis prêt, ce qui n'a pas toujours, ce qui n'a pas été facile pour elle ou pour les autres d'entendre que je suis prêt, moi, à faire des choses et à penser d'abord à moi euh, plutôt que de me sacrifier pour mes enfants ou de faire des choses. Le but n'étant pas, encore une fois, de penser qu'à moi, mais de voir où est, moi, la liberté aujourd'hui, l'autonomie, qui sont vraiment mes valeurs essentielles, comment je peux les appliquer, comment je peux les vivre avec mes enfants, avec l'éducation de mes enfants. Et ça, c'est vrai que ça change beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai pu être avant et que je comprends que ce ne soit pas forcément facile pour les gens qui sont encore là-dedans, de ce côté sacrifice, faire passer les enfants d'abord et c'est le plus important et machin et tout ça. Oui, tu te racontes tout ça, mais est-ce que toi, ça te rend heureux et ça ne t'enferme pas justement dans ce rôle-là? Voilà, c'est ça le plus important, le plus important à vivre. Je crois, voilà, moi aujourd'hui, je me laisse cette possibilité. J'accepte que, ben oui, peut-être que un jour, on ne sera plus en garde de partager et que mon plus jeune, parce que les deux grands, mais même eux, je pars dans une partie un peu plus sombre. Ah, c'est marrant, on voit le reflet bleu dans mes lunettes. Eh bien, que ça soit, c'est OK pour moi. Bien sûr que j'ai toujours envie de voir mon fils et de rester en garde alternée pour le voir le maximum, mais je laisse la porte ouverte aussi à si la vie m'amène à autre chose et peut-être pour vivre mes rêves et pour vivre la vie dont j'ai envie, et peut-être faire d'autres choix et changer ça, même si la maman, ça peut être difficile pour elle, même si à un moment donné, je me suis engagé sur cette garde partagée et qu'elle, elle n'a absolument pas envie que ça change. Eh bien, oui, les choses changent dans la vie, peuvent changer. Il y a juste, effectivement, ça peut secouer, mais
c'est aussi accepter ça. C'est vraiment quelque part, voilà, alors renoncer peut-être au père idéal, au père qui est toujours là et qui fait attention à ses enfants, qui est toujours présent et qui doit rester présent pour ses enfants, quitte peut-être à pas vivre ses rêves et à vivre sa vie. Aujourd'hui, je suis plus là-dedans. Je suis plus dans cette croyance-là. Je pense que même si je m'éloigne de mes enfants, je peux garder une relation riche avec eux, une relation épanouie et ça sera aussi ça à construire ensemble. Et je pense que ça serait une belle aventure. Mais aujourd'hui, j'en suis pas là. Comme je te le dis, c'est juste une porte que je laisse ouverte, que je laisse à la vie, voilà, en fonction de ce qu'elle m'apportera. Parce que aujourd'hui, je fais plus confiance à ça et je sais que je pourrai le vivre de façon la plus paisible et la plus sereine possible. Parce que, parce qu'encore une fois, mes émotions m'aident et me guident dans ma vie, dans mes choix, dans ce que je fais. Je sais les écouter, mais je ne me laisse plus dominer par elles et envahir complètement par elles et faire des choix qui finalement ne correspondent pas, même si on veut justifier, donner des excuses, trouver des bonnes raisons. Tout ça, c'est juste des excuses, des conneries qu'on se raconte pour justifier un petit peu tout ça. Et ça, aujourd'hui, je sais que c'est fini. Donc je sais que ça peut choquer certaines personnes, et notamment la maman de mes enfants. C'est pas facile à entendre, ce que je peux comprendre, ce que j'accepte. Maintenant, je sais pas ni elle, ni mes enfants qui doivent contrôler ma vie et qui peuvent contrôler ma vie. Je suis le seul maître de ma vie, j'ai la pleine responsabilité de ça. Et bien sûr il y a forcément des impacts sur les autres, ce que je peux comprendre et ce que j'accepte totalement. Mais j'ai cette pleine responsabilité. Voilà, ça c'est une chose importante. Et est-ce que toi aussi, tu as fait des choix comme ça et tu as pris ta responsabilité, même si ça ne plaisait pas à tout le monde, même si c'était pas toujours évident pour les autres, et de tenir bon le cap, voilà, même en mer déchaînée. Voilà ce que je voulais te partager ce soir dans ce vlog un peu tardif. Et, euh, et combien aujourd'hui, voilà, je me dis, si, si ce divorce, je l'avais fait sans tous les outils que j'ai, sans toutes les transformations que j'ai faites en moi, émotionnelles, mes croyances et tout ça, je pense que ça aurait été très difficile ce soir. J'aurais certainement pas bien dormi et j'aurais pas été aussi serein et aussi à l'aise dans mes baskets à discuter, à donner mon point de vue et à vivre ça. Je pense que j'aurais été emporté, envahi par mes émotions, et même si je les aurais certainement pas montrées sur le coup, parce que je savais très bien enfermer ça, bloquer ça, mais après, ça m'aurait pourri la vie certainement un bon bout de temps. Aujourd'hui, voilà, j'ai vu c'est que ça. Bien sûr qu'il y a eu un petit pincement de cœur, bien sûr que voilà, de tourner cette page, c'est pas, ça fait remonter quelques petites émotions. On les a vécues, ça a duré, moi, je l'ai bien vécu. J'ai vu que ça, cette émotion vivre en moi, et puis finalement assez légère, et j'ai laissé partir ça et écouter comme quoi j'étais finalement heureux que ça se passe comme ça et que ce soit ça. Et je remercie, franchement, je remercie, je perds une gratitude pour mon ex-femme, pour la vie, de m'avoir apporté ben, cette séparation, ce divorce. Finalement, j'y vois beaucoup plus de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de possibilités, de pouvoir d'avoir grandi, d'avoir changé, transformé des choses que je n'aurais certainement pas fait du tout aussi vite et aussi de façon aussi importante. Je pense que si on était restés ensemble, voilà. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. Merci, merci Peggy. Salut. Il y a encore des gens qui sont qui ne dorment pas à ce temps-là et qui regardent.
Eh ben, très bien, si tu as aimé, like, partagez cette vidéo, ce vlog. En tout cas, moi j'avais envie de vous parler de ça et je vous donne rendez-vous pour un prochain vlog de nuit toujours, pour ce côté peut-être plus intimiste, plus. Je trouve ça vraiment, ouais, je trouve ça plus sympa, je me sens plus posé, plus tranquille et puis ça me rappelle Boringer qui avait s'est fait un livre, c'est beau la vie de la nuit là, c'était un c'est vraiment ça, il y a une particularité, il y a une énergie, quelque chose de différent la nuit. Donc voilà, moi je suis plutôt un couche-tôt et un lève-tôt. Et ben ça me change un peu dans mes habitudes. Ce défi me change aussi dans les habitudes et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà ce que je voulais te partager. En tout cas, merci à toi, merci beaucoup à tous ceux qui vont liker, aimer la vidéo. Et puis toujours pareil, cette lumière, ces lumières de nuit. Voilà. Eh oui, le premier jour du reste de votre vie, Opal, tu me dis. Ouais, c'est vrai que c'est un nouveau jour du reste de ma vie. Euh, je, suite à toutes les fins, je pense que les fins ouvrent sur quelque chose d'autre. Quand tu clôt un chapitre, eh ben, tu en ouvres un autre. Quand tu fermes un livre, ben, tu es prêt à en ouvrir un autre. Et la vie, c'est effectivement ça. C'est ce changement, cette continuité dans le changement. Et toute fin fait une ouverture. C'est un peu le cycle de la vie. Et voilà, et quand tu vis ce cycle, tu ne laisses pas coincer, tu ne laisses pas des cailloux ben, bloquer la roue de la vie, eh bien, les choses sont beaucoup plus fluides, plus légères, et ça tourne bien. Voilà, voilà en tout cas. Merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui sont présents et qui étaient là ce soir. Je vous dis bah, à très bientôt pour un prochain vlog. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos émotions. Au revoir.